Bonjour à tous les abonnés. Alors merci de me suivre. Bonjour également aux nouveaux abonnés. Alors ce cours n'était pas prévu. Je vais vous faire une démonstration. Alors on reste dans les nuages. Par contre, comme la démonstration que j'avais fait avant, c'était des nuages réalisés à l'huile. Donc je vais vous montrer qu'il est possible de faire des nuages à l'acrylique sans que votre peinture ne sèche trop vite. Donc bien sûr, j'ai modifié ma peinture. Alors là, ça n'est pas l'objet de... Je ne vais pas vous donner de recette particulière. Donc je modifie un petit peu la peinture pour pouvoir la travailler, pour qu'elle reste humide un peu plus longtemps, et que je puisse toujours faire ce travail de pochage que vous allez voir dans un instant. Donc j'interviendrai de temps en temps, mais pas trop. C'est plus une démonstration qu'un cours, et j'espère que ça va vous plaire. Alors, à tout de suite. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de voter pour moi, j'allais dire, le petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Vous pouvez également partager. Et je vous rappelle que je peux vous donner des cours. Donc il y a les tutos sur YouTube, mais également je vous donne rendez-vous pour des cours professionnels sur Patreon, avec les liens en bas de la vidéo. Merci. Alors une petite information tout de même, la couleur que vous voyez en ce moment, donc c'est un gris que j'ai créé parce que j'ai besoin pour certains effets de nuages d'avoir une couleur qui change toute seule. Donc suivant la dilution, vous allez voir que cette couleur qui est toujours la même d'un bout à l'autre prend des nuances complètement différentes. Alors c'est une peinture acrylique que j'ai créée avec 7 couleurs différentes. Donc le principe du broyage des couleurs, je suis parti donc avec des pigments. Et je pense que vous voyez une couleur un peu gris anthracite. Alors j'espère que vous voyez ça, parce que c'était le but recherché. Mais regardez bien, suivant l'utilisation, regardez la différence de nuance de gauche à droite. Voilà, et c'est ce que je recherchais. Plutôt que de modifier mes teintes, mes nuances avec plusieurs couleurs, voilà, j'ai préféré créer ma peinture et utiliser cette peinture avec une dilution différente au fur et à mesure du passage sur le support. Voilà, donc la technique reste toujours la même, si vous avez suivi les tutos sur le ciel et les nuages. Donc je vous laisse regarder.
Alors voilà le résultat au bout de quelques minutes. Donc bien sûr je fais un ciel très chargé, je veux un effet d'orage, et je vais maintenant passer à la réalisation de la mer avec une technique un peu particulière. J'espère que vous allez le remarquer. Donc je n'utilise pas de pinceau. Là je pars sur une technique au couteau, et en fin de compte j'ai une petite spatule, une mini spatule que j'utilise. Voilà, je vous laisse regarder également. Alors c'est assez rigolo de travailler avec une petite spatule, mais ça ne va pas assez vite. Alors je vais changer d'outil. Voilà, une spatule un petit peu plus grosse. Amusons-nous. En période de Covid, il faut faire des petites folies. Alors je reprends le même principe, toujours en accéléré, désolé, mais avec une spatule. Alors soyons un petit peu plus sérieux, donc je reprends un outil traditionnel, le pinceau. Alors tout ça pour retravailler la tête des vagues, donc pour apporter un peu d'écume, et donc apporter du blanc sur la tête des vagues, pour donner cet effet un peu plus réaliste. Alors une nouvelle pause pour vous montrer donc sur la vague qui est un peu plus près. Voilà, pour ce travail donc de reprise. Donc là je suis dans le frais en fin de compte, et je retravaille cette vague en donnant des mouvements. Donc là encore une fois je vous fais pas un cours non plus sur la façon de faire les vagues et sur la mer, mais ça vous permet un petit peu de voir ce travail.
Et voilà cette petite démonstration rapide. Donc nous avons bien des nuages, une mer agitée. Alors j'espère que ça vous a fait plaisir, mais en fin de compte, donc je vous ai fait une petite blague, ça n'est absolument pas le but de ce cours. Regardez bien ce que je vais faire. Ça n'est pas que je n'aime pas ce tableau, mais ça n'était absolument pas le but de la démonstration. Mais je vais utiliser tout ce que je viens de faire, toutes les teintes, pour transformer complètement ce tableau. Alors, petite question, est-ce que vous savez où je veux en venir? Vous reconnaissez peut-être la brosse à patine. Alors, pour ceux qui ont suivi les 2 vidéos précédentes, vous devrez comprendre assez rapidement. Et bien nous y voilà, donc en fin de compte c'est pour faire suite aux 2 vidéos précédentes et pour vous montrer une autre technique, donc pour faire un ciel, des nuages. Alors cette fois-ci je pars sur le ciel allégorique. Donc à vous de faire une petite recherche, mais j'en ai parlé dans les 2 vidéos précédentes sur le ciel et les nuages. Donc désolé, j'avais envie de m'amuser, donc j'ai pris un petit peu de temps pour vous faire une petite démonstration rapide. Et là, donc je repasse très sérieusement, bien sûr, sur les nuages. Alors, si vous regardez bien, je n'ai que 3 teintes au niveau de ce tableau. Le blanc, le gris dont je vous ai parlé au début, et du bleu, qui est un bleu de Prusse. Donc j'utilise toujours ma brosse à patine et je vais former les nuages petit à petit. Alors d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que je vais marquer nettement moins la tête des nuages. Par contre, vous voyez qu'il y a cette couleur donc, qui donne cet effet de lumière, hein, donc le blanc qui est centralisé, on va dire. Alors pas au centre du tableau, mais j'ai choisi donc un endroit précis. Et donc la lumière vient de cet endroit-là. Je placerai bien sûr par la suite certainement, puisque c'est un ciel allégorique, donc je vais voir certainement des personnages. Donc c'est bien sûr quelque chose à suivre. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, bien sûr. Mais ça me prendra un petit peu de temps. Donc j'ai toujours ce tableau de démonstration des 2 cours précédents, donc là je vais travailler également dessus un petit peu plus longtemps. Je vous montrerai le résultat dans quelques temps. Et celui-ci, donc j'ai voulu en préparer 2, ce qui me permet de travailler et d'alterner mon travail sur l'un et sur l'autre. Voilà, donc je vais vous laisser regarder, parce qu'en fin de compte il n'y a rien de nouveau hein, dans cette démonstration. C'est juste la façon de disposer les nuages et les lumières qui sont un petit peu différentes. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous me pardonnerez pour cette petite blague, mais ça pourra peut-être vous donner des idées aussi pour réaliser des nuages à l'acrylique et une technique pour faire la mer un peu rapidement. Et je vous laisse regarder tranquillement cette vidéo et je vous dis à très bientôt.